Alléluia. J'ai été encouragé par quelques paroles qui ont été données. Je voudrais vous encourager sur quelque chose. Venez pas le dimanche à vide. Ne venez pas à vide. Venez préparer pour remercier le Seigneur. Je vous l'ai souvent dit, et je le répète parce que je sais qu'on a besoin parfois qu'on nous rappelle les choses, mais tu viens dimanche, c'est une rencontre avec Dieu. C'est une rencontre avec Dieu. Et tu viens lui apporter un remerciement, une reconnaissance. Et des fois, ce n'est pas forcément intuitif pour tout le monde. Donc, viens avec un ou deux sujets de reconnaissance. Viens avec le cœur disposé à le louer le dimanche matin. Prépare-toi. Je vous assure, si dimanche prochain, chacun vient, c'est préparé. Même tu prends 10 minutes, tu lis ta Bible, tu lis un psaume qui t'encourage, tu demandes au Seigneur qui t'inspire, vous allez voir que la louange, elle ne va pas être pareille. Et c'est pas facile d'être là et de tirer une église, de tirer une assemblée. Je vous assure, c'est pas facile. On fait de notre mieux et dans le temps qu'on a. Mais c'est pas la louange sur l'estrade. Elle est là pour vous encourager. Elle est un peu à la tête du wagon de la louange, de l'adoration. Il faut rester accroché. Il faut être là. Donc je vous demande dimanche, pas pour moi. C'est pas pour moi qu'on vient. C'est pour Dieu. Et on vient le rencontrer, on peut venir préparer. Quand on va à un bon repas, un bon resto, on se prépare, on amène un cadeau pour remercier la personne de nous avoir invités. Quand Dieu est là, au moins, on vient avec un ou deux sujets de reconnaissance. On vient peut-être avec une prière préparée dans ta tête. Je serais juste pour dire, Seigneur, je te bénis parce que tu as fait ça cette semaine. Ou je te bénis parce que je sais que tu m'aimes. Et si chacun prépare une petite prière, même courte, une phrase, comme ça, quand la louange monte et que chacun élève la voix, ça va porter les uns et les autres. Vous comprenez ce que je veux dire? Venez pas à blanc le dimanche matin. Préparez-vous. Préparez-vous, c'est important. Je vous le rappellerai encore. Mais tu sais quoi? Envoie un message à quelqu'un de l'église vendredi soir, samedi. Prépare-toi pour dimanche matin. Je ne te dis pas de passer 3 heures, mais réfléchis-y. Passe un temps avec Dieu le matin. Même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, prie. Tu t'isoles, tu viens préparer, que tu aies quelque chose à apporter à ton Dieu. Amen. Amen. Parce que le Seigneur donne, vous savez. Lui, le Seigneur, il donne gratuitement. Et dans sa grâce, il donne aussi quand nous, on n'est pas très généreux. Mais plus on est généreux avec lui, plus il est généreux avec nous. Vous savez, un roi qui a des richesses, tu viens pour offrir un cadeau, même si tu offres quelque chose de très précieux, très gros, il va dire « Oh, mais moi je suis roi, tu m'offres ça, mais je vais t'offrir encore mieux pour te montrer qui je suis. » Plus on se donne à Dieu, plus on s'offre à lui, de quelque manière que ce soit, par le temps qu'on lui donne, par notre générosité financière, par nos reconnaissances, plus il s'ouvre, plus il nous donne en retour. C'est aussi simple que ça. Tu veux plus de Dieu? Donne-lui plus de toi. Mais Dieu fait grâce ce matin, il est là, et je crois qu'il veut nous donner. Et je crois que ce que le Seigneur veut faire, c'est continuer à faire agrandir son église, cieux ouverts. Ce n'est pas mon église, ce n'est pas ton église, c'est d'abord son église. Je veux rappeler ça. Ce n'est pas mon église. Attention, quand tu dis mon église, cieux ouverts, oui, c'est l'église dans laquelle tu vas, bien sûr, c'est mon église dans le sens où j'y vais, on est ensemble, mais c'est son église. Et parfois, le vocabulaire est important. Moi, je suis fier d'être à l'église cieux ouverts. Mais je ne veux jamais oublier que c'est son église et que c'est lui qui la dirige et que c'est à nous de nous mettre comprendre ce qu'il veut faire pour nous. Et je vois comment le Seigneur conduit les choses, comment il transforme nos cœurs, comment il réforme en fait. Et il y a eu différentes étapes dans notre cheminement avec le Seigneur. Je me rappelle cette fois où je vous avais prêché, voilà le Seigneur, on vit de belles choses dans la louange, mais le Seigneur veut nous amener encore plus loin. Allez, venez, on y va, on monte une marche supplémentaire. Et ça va être ça de gloire en gloire, mes amis. Il ne faut pas se satisfaire de ce que l'on vit avec Dieu. Il y a plus. Et ce soir, je crois qu'il y a une marche supplémentaire que le Seigneur veut nous faire monter. Et je vais prier en ce sens que nos cœurs puissent être ouverts. Père éternel, vraiment, je te demande ce matin d'agir encore et de venir parler à nos cœurs. Continue de faire avancer ton Église. Pardonne-nous, Seigneur, pour tout ce que l'on retient. Pardonne-nous pour nos pensées humaines qu'on impose à ton Église. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre lenteur à comprendre.
Pardonne-nous parce que nous sommes si souvent trop charnels et nous ne comprenons pas les réalités spirituelles. Ou alors nous les limitons, ou nous les négligeons, nous les méprisons même parfois. Ce matin, élève-nous encore puisque tu veux nous amener plus loin. Tu veux que cette Église soit influente pour bénir la ville, pour sauver des gens, pour guérir et consoler les familles. Et Seigneur, je sais que cela prend une étape encore supplémentaire d'aller plus loin avec toi. Et je prie, Seigneur, alors que je prêche ce message, que tu puisses parler. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur, s'il te plaît. Fais grâce encore à ton Église ce matin. Nous voulons ouvrir nos cœurs et nous ne voulons rien manquer de ce que tu veux nous dire. Parle à notre esprit, que nous puissions comprendre en esprit, par l'Esprit de Dieu qui est en nous, ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Comment le diable s'infiltre dans l'Église ». Et comment il s'infiltre dans l'Église et comment il s'infiltre du coup dans nos vies au travers de cela. Et je vais prendre le... Je peux baisser un petit peu la musique, elle est peut-être un petit peu forte. Je vais prendre l'exemple de l'Ancien Testament dans le livre des Rois, au travers de l'exemple d'une femme qui s'appelle Jézabel. Vous trouvez cette histoire dans 1 Roi, ça commence dans la fin du chapitre 16, et ça commence vraiment à partir du chapitre 18. Et comment, au travers de cette femme, l'ennemi s'est infiltré dans son peuple. Et Salomon l'a très bien compris, il dit « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Et je crois que si le Seigneur veut exposer cela, c'est parce qu'on a besoin de l'entendre. Et c'est parce qu'il veut nous amener à dépasser et à prendre conscience des pièges, peut-être dans lesquels nous sommes tombés, très certainement sans le savoir, mais dans le but de nous amener plus loin. Si tu es chrétienne depuis longtemps, tu as entendu cette histoire de Jézabel, et si tu es dans la délivrance, tu as souvent entendu parler de l'esprit de Jézabel. Et je veux juste rappeler qu'il ne faut pas oublier que Jézabel, c'était une personne. Il n'y a pas dans le monde spirituel d'esprit qui s'appelle Jézabel. Je redis cela. Il n'y a pas dans le monde spirituel un démon qui s'appelle Jézabel. Éphésiens 6, 12 nous dit ceci, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Je relis cela. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Et si on veut combattre quelque chose, ça doit se faire dans le domaine spirituel. Et Jézabel était influencée par un esprit, mais cet esprit qui l'influençait existait avant Jézabel. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Je vais parler de ce que cet esprit a fait. Lorsque, je vous donne un exemple. Élie, par exemple, et Élisée. Élie est monté au ciel, et voici ce que les prophètes ont dit à propos d'Élie. « Assurément, l'esprit d'Élie est sur Élisée. » C'était son disciple. Donc, l'esprit d'Élie est sur Élisée. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce qu'il savait que le manteau d'Élie, le mandat prophétique d'Élie, avait été transféré à Élisée. Mais Élie n'était plus là. Élie était parti. Et qui est-ce qui avait donné à Élie ce manteau? C'est Dieu. Donc l'esprit qui agissait au travers d'Élie, maintenant agit au travers d'Élisée. Vous comprenez? Et il a agi au travers de Jean-Baptiste. C'était le même. Donc Jézabel n'est pas un démon. Jézabel, c'est une personne qui a été utilisée par un esprit. Et vous allez comprendre pourquoi je relève cela et en quoi c'est important. La personne est différente de l'esprit qui l'anime. Okay?
Le démon va utiliser l'esprit d'une personne, une personne qui a, parfois une personne qui a un esprit mauvais ne le sait pas forcément, à moins que le Seigneur le révèle. Qu'il commence à la tourmenter ou qu'il commence à se manifester en dehors. Et les personnes sont influencées à faire des choses, et l'esprit va utiliser aussi des parties de la personnalité. Donc, si on est focalisé sur la personne ou sur Jézabel, on passe à côté du réel problème que je veux adresser aujourd'hui. Donc, on comprend un esprit qui agit au travers de cette femme et on comprend que le démon ne s'appelle pas Jézabel. 1 Roi 16. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Écoutez ce que fit Akab. Il régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ok, il sait quoi ça? Et il le fit plus que tout ce qui avait été avant lui. Comme si cela avait été trop peu pour lui de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel. Et qui était-elle? Fille d'Edbal, roi des Sidoniens. Donc il épouse une femme d'une autre nation avec un autre roi. Et ces nations-là rendaient un culte à Baal. Et du coup, il fait pareil. Il alla rendre un culte à Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans le temple de Baal. Comprenez bien ceci, Baal a un temple qui a été bâti à Samarie. L'esprit qui agit derrière Jézabel, c'est l'esprit de Baal. C'est le véritable visage de Jézabel, Baal. Et Jézabel, c'est juste le masque. Et quand tu présentes à quelqu'un un masque, tu présentes simplement une facette et la personne se focalise sur ce masque et lui, il est libre d'agir après par derrière. Et si on met trop le focus sur cette femme, on passe à côté de l'esprit qui était en train de la contrôler et qui agissait au travers d'elle. Et parfois, le problème, c'est que nous ne sommes pas assez spirituels pour comprendre et pour saisir les combats dans lesquels nous sommes. Et nous nous focalisons trop sur la chair, sur les personnes. Lorsqu'il y a des conflits dans l'Église, lorsqu'il y a des conflits dans les familles, on se focalise sur la personne. On attaque une personne ou la personne nous attaque. Et on ne comprend pas que derrière, il y a une influence. On ne regarde que le masque. Quand il y a des divisions, on regarde la personne qui a dit ça, qui a fait ça. On ne comprend pas qu'il y a une influence derrière. Et que nous, chrétiens, on doit être spirituels. C'est cette influence spirituelle que l'on doit adresser. Quand je vous donne un exemple. Nous servons un Dieu qui s'est fait chair en Jésus, n'est-ce pas? Nous servons donc un esprit qui s'est manifesté dans une chair. Donc Dieu est un esprit éternel qui s'est manifesté dans la personne de Jésus. Donc si on pense à Jésus uniquement comme un être humain, on manque le but. On voit ce que l'esprit faisait. On voit l'esprit qui animait Jésus. Jésus est Dieu. Mais si on s'arrête à simplement la personne humaine, on passe à côté du but. Nous devons avoir ce même discernement sur les choses spirituelles et le combat spirituel. Et quand tu es rempli de l'esprit, quand tu es dans la plénitude de l'esprit est au contrôle, il t'utilise. Regardez à la Pentecôte, Pierre. Est-ce que vous croyez qu'un homme, juste par ses paroles, peut amener 3000 personnes à se tourner vers Dieu? Quand on regarde Pierre, lors de cette prédication, en fait, c'est l'Esprit de Dieu que l'on voit agir. Et le résultat est le fruit de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc si on se focalise uniquement sur la chair, on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. Et Jézabel est simplement un indice pour comprendre ce que Baal, cet esprit qui est nommé là, fait vraiment. Et lorsque l'on voit une personne être dirigée, on reconnaît qu'il y a quelque chose chez cette personne. En fait, le centre est mis pas sur la personne, mais sur ce que Dieu fait au travers d'elle. Est-ce qu'on est d'accord? On ne glorifie pas l'homme. Mais nous devons avoir le même discernement, voir ce que
l'esprit Baal fait au travers de Jézabel. Et c'est le seul endroit d'ailleurs dans les Écritures où nous voyons réellement Baal mis en avant au travers de cette femme. Donc on va s'occuper de Baal ce matin. On va comprendre comment il utilise Jézabel, mais elle ne sera pas le centre de notre intérêt, parce que c'était une femme qui était utilisée par un esprit mauvais parce qu'elle le voulait bien. Hein. Attention. Hein. Nous lisons dans Juges, chapitre 8, verset 33, « Lorsque Gédéon fut mort, donc là on est aux périodes des juges, les Israélites recommencèrent à se prostituer au Baal et ils prirent Baal-Bérite pour leur Dieu. » Baal-Bérite, ça veut dire Seigneur d'une alliance. C'est le Dieu qui fait des alliances avec ses adorateurs. Autrement dit, le peuple de Dieu s'est détourné de l'adoration de Dieu et s'est mis à adorer Baal. Des adorateurs qui se mettent à adorer Baal. Donc Baal veut détourner l'adoration. Il veut détourner notre focus pour le mettre sur lui. Vous allez me dire, et c'est là où je veux alerter ce matin. Ah oui, mais on n'est pas comme à l'époque des juges. C'est vrai, là, vous n'allez pas vous prosterner devant une statue. C'est beaucoup plus subtil que ça. Mais le même esprit qui agissait à ce moment-là agit encore aujourd'hui dans l'Église. Et si nous ne sommes pas vigilants, je peux vous assurer qu'on se laisse embarquer. Juge 9, verset 4. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent du temple de Baal-Bérite. Avec eux, Abimélec embaucha des hommes de rien et des aventuriers qui lui suivirent. Donc non seulement on lit qu'il a un temple, non seulement on lit qu'il a des adorateurs, mais en plus on comprend que ces gens lui donnent de l'argent. Et je vais vous dire le piège de l'esprit de Baal, qui est un esprit déchu, c'est un ange déchu qui a décidé de se rebeller contre Dieu. C'était un esprit mauvais il y a différents niveaux de hiérarchie dans le monde angélique, il avait un niveau élevé, et il veut faire croire qu'il est Dieu. Il veut se faire passer pour Elohim. Alors on lui bâtit un temple. Alors on lui offre de l'argent. Alors on l'adore. Et Baal a même ses propres prophètes. Et beaucoup de gens à l'époque ont confondu qui était le vrai Dieu. Et Dieu suscite un de ses prophètes, Élie, parce que cette femme, Jézabel, avait décidé de persécuter le peuple d'Israël et elle a attaqué les prophètes. Et le Seigneur va utiliser son prophète Élie pour confondre. Il va convoquer une grande assemblée. Élie était chassé et attaqué, parce qu'elle voulait tuer tous les prophètes du Seigneur. Il va dire, on va faire quelque chose, on va faire 2 autels. Allez-y, commencez, vous les prophètes de Baal. Donc ils ont fait un autel, voilà, sacrifice d'animaux. Rien ne s'est passé. Vous relirez le texte, je vais vite. Élie fait un autel. Il pose les 12 pierres. Il met les animaux dessus. Il creuse comme un fossé autour et il met de l'eau partout. C'était trempé. Le feu tombe du ciel et consume l'offrande. Le Seigneur était en train de ramener la vérité, de ramener la véritable adoration au véritable Dieu, parce qu'il y avait une confusion. 1 Roi 18. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés ? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si Baal est Dieu, ralliez-vous à lui, mais ne clochez pas des 2 côtés. » Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Vous n'imaginez pas à quel point l'Église cloche des 2 côtés, parce qu'elle n'est pas consciente de l'infiltration de Baal dans l'Église. Et il a fallu que, écoutez-moi bien, que le Seigneur fasse un acte au travers de son prophète. Et on peut servir le Seigneur, on peut croire, écoutez-moi bien,
Je suis très sérieux. On peut croire que nous sommes en train de servir le Seigneur alors que nous sommes en train de servir les intérêts de Baal. Je vais vous expliquer. C'est pour ça que certains sont dans les églises. Et ils ont le sentiment de servir Dieu, mais en fait, ils ont un autre père, c'est Baal. Il y avait une confusion pour savoir qui était le vrai Dieu. Et vous savez que pour entendre Baal, il fallait que le sang coule. C'est pour ça que les prophètes, quand ils ont toute la matinée, ils ont fait des incantations, ils ont prophétisé, mais il ne s'est rien passé. Ils ont commencé à se faire des scarifications, parce qu'il fallait que le sang coule pour qu'ils entendent leur Dieu. C'est un usurpateur. Nous sommes entendus parce que le sang a été versé. Et pour sortir de la confusion, on doit comprendre ces choses. Premièrement, Baal opère à un niveau plus élevé que l'Église. Il opère au niveau des gouvernements. Parce que cette femme, Jézabel, était la femme d'Akab, le roi. Donc, Jézabel était en place dans le palais pour mettre en place des lois et des choses qui allaient ensuite affecter l'Église. Et ensuite, ils vont placer des gens dans l'Église, comme Jézabel, en tant que prophétesse, afin d'aligner l'Église avec Baal. Donc vous comprenez que si on est focalisé juste sur cette femme, Jézabel, et ce qu'elle peut faire dans l'Église, on ne comprend pas que l'influence de Baal, elle est beaucoup plus importante. Et on passe à côté d'un combat plus profond, plus important. Le but de Baal, c'est d'enseigner de mauvaises doctrines. C'est d'initier à l'occulte. Je vous explique ce que c'est l'occulte. L'occulte, c'est le système mondial, c'est gens qui en parlent. Le monde est au pouvoir du malin. Et beaucoup de non-chrétiens, beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens, comprennent qu'il se passe des choses au niveau mondial. Satan a un agenda, a un plan, celui de faire une organisation mondiale, et je vous prêche la Bible, c'est dans l'Apocalypse, mais je vais vite, pour tromper, pour détourner les humains de la vérité de Dieu. Et pour faire cela, c'est ça qu'on appelle l'occultisme. C'est ce système un peu satanique qui est organisé pour influencer par la philosophie, les pratiques occultes, des religions alternatives, des structures comme des sectes, comme la franc-maçonnerie, qui coopèrent soit consciemment, soit inconsciemment avec ces forces-là. Et Paul le dit, je le redis, Éphésiens 6:2, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est donc bien un système organisé, Baal. Il y a une intelligence spirituelle derrière, c'est Satan. Et le but de l'occultisme, c'est d'ouvrir des portes spirituelles dans la vie des gens. C'est de lier des alliances invisibles dont les gens n'ont même pas conscience, de les éloigner de la vérité en leur proposant un pouvoir ou un contrôle. Et c'est pour préparer le chemin de l'Antichrist qui doit arriver avant la venue de Jésus. Quand Babylone est venue déporter le peuple d'Israël, il est venu prendre des jeunes gens comme David. Vous connaissez l'histoire de David, le roi David. Comme Méshach, Abednego, Shadrach, ils étaient à Babylone. Et le but, c'était de déporter, et ils prenaient des jeunes gens, les plus intelligents, et ils allaient les former à la cour. Ils allaient les initier, du coup, à ce système qui était spirituel, pour les détourner de leur culte. Mais je vous pose une question, comment est-ce qu'ils savaient que ces jeunes gens-là étaient intelligents? Comment tu sais? C'est pas écrit sur la tête de quelqu'un. Hein. Moi, j'ai rencontré des gens, ils ne payent pas de mine, mais quand tu discutes avec eux, tu te dis, oh, celui-là, il m'apprendrait bien des choses. Comment est-ce qu'ils savaient là? Mais ils étaient en train d'opérer dans l'occulte. Ils étaient accompagnés de sorciers, de divination, et tout ça, vous le retrouvez dans la Bible, je ne vous apprends rien, normalement, qui repérait ces personnes-là.
Et ils étaient initiés en venant, il dit, venez, on va vous offrir des viandes sacrifiées aux idoles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, on va jeûner à l'eau et aux légumes, on ne veut pas. Ils ont décidé de ne pas s'associer à ce système. Et tout au long de leur ministère, à ces trois gars, à Daniel, je disais David, mais c'était Daniel. On a vu l'impact qu'ils ont eu parce qu'ils ne se sont pas laissés soudoyer. Et on peut être embarqué dans l'église par Baal sans s'en rendre compte. Certains peuvent prêcher. Tu peux même dire, ah Seigneur, tu es bon, et même faire des prières, même parfois prophétiser dans l'église tout en étant sous cette influence-là. Tu peux même avoir fait une allégeance avec la franc-maçonnerie et pendant des années être dans l'église à le louer. Certaines unions d'église peuvent fonctionner selon ce système-là, sans se rendre compte qu'ils sont sous cette influence. Et quand Baal est sur le point d'exposer, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le masque de Jézabel pour qu'on se concentre sur la personne pendant qu'il continue toute son œuvre en arrière-plan. Pourquoi? Parce que dès qu'on s'adresse à la chair, à la tente, plutôt que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est qu'on est déjà sous l'influence de Baal. On est déjà sous la culture et sous l'influence de Jézabel. Parce que l'objectif de cet esprit, c'est de nous amener à combattre les personnes. Donc il monte Jézabel pour ne pas être combattu lui. Et nous, on tombe dans le panneau. On se combat les uns les autres. Au lieu de chercher l'unité, on s'envoie des pics les uns aux autres. Qui c'est qui gagne, mes amis, quand l'Église est divisée? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Jézabel, dans l'hébreu, ça veut dire Baal et l'époux. Impudique. Baal et l'époux. J'aimerais que vous compreniez que quand je vous dis que Baal, il a une église, il veut singer, il a ses prophètes, il a son temple, il a son argent, et que ça veut dire Baal et l'époux. Qui est l'époux de Jésus? L'église. Et donc il veut détourner l'église pour la centrer sur lui. C'est sournois, c'est vicieux, et nos yeux doivent s'ouvrir. Parce que tant qu'on est sous l'influence de Baal, on est limité dans l'action que Dieu veut faire et dans l'influence que Dieu veut avoir avec nous, qu'il veut avoir au travers de nous. Donc Jézabel en hébreu, ça veut dire Baal et l'époux. En grec, parce que Jézabel est mentionnée dans Apocalypse, on va lire le texte dans quelques instants, ça veut dire chaste ou sans cohabitation, pur. Voilà le manteau que Baal prend pour rentrer dans l'église, un manteau de pureté, un semblant de pureté, de dévotion. Et donc, nous sommes leurrés, mes amis, parce que nous sommes tellement habitués à regarder à ce qui frappe l'œil qu'on se laisse embarquer facilement. Baal va chercher des places de leadership, des places d'autorité pour agir dans le contrôle, dans la manipulation et dans la domination. Lorsque vous voyez dans une église des responsables qui utilisent manipulation, contrôle pour détourner les gens, je peux vous dire l'esprit de Baal est déjà rentré dans l'église. Je vous dis la vérité. Et je crois que le Seigneur veut révéler ça pour pas que ça arrive dans cette église. Oh, j'aurais aimé entendre un amen. Jézabel n'a aucune crainte de Dieu. Elle n'a même pas peur des hommes. Donc j'aimerais que tu comprennes que l'esprit de Jézabel va d'abord attaquer les ministères dans l'église. Ceux qui ont une position de responsabilité parce que c'est là eux qui vont influencer. Apocalypse 2, 19 à 20. Je connais tes œuvres, c'est Jésus qui parle à une église. Ta foi, ton amour, ton service, ta persévérance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Là, on voit ça, on se dit, waouh, elle est belle l'église, non? Il y a des œuvres, il y a de l'amour, il y a un service, il y a une foi, il y a une persévérance. Franchement, si on dit ça de mon église, de notre église, de l'église sous ouverte, je me dis, c'est bien.
D'accord ou pas d'accord? Ok. Mais regardez la suite. Donc il y avait ça dans l'Église, des œuvres, un amour, une foi, un service, une persévérance, des œuvres plus nombreuses. Mais voici ce que j'ai contre toi, tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. C'est possible d'être une église qui sert, où tu te dis il y a de l'amour, où tu te dis il y a de la foi, il y a de la persévérance, et pour autant avoir l'esprit de Baal dans l'église. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et comment vient Baal? Sous la forme par l'enseignement. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, donc nous on ne se laisse pas voir par le masque, on comprend l'esprit qui l'influence, qui se dit prophétesse. Je vais revenir sur ça. Enseigner, séduire mes serviteurs. Donc, enseigner. Donc, Baal s'introduit dans l'Église par l'enseignement. Vous comprenez? Par l'enseignement. Donc, on prend un habit de pureté. Et si vous pensez à des personnes peut-être dans votre vie, si ça fait lumière sur certaines relations que vous avez eues, je veux vous rappeler qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais à discerner l'esprit qui agit au travers d'une personne. Vous comprenez? Et cela doit nous avertir, nous. Au travers de l'enseignement. Et en fait, ce que fait Baal, il va amener des enseignements qui vont détourner, mais de différentes manières, les gens de la foi. Il va amener des enseignements pour créer de nouvelles religions. Regardez par exemple l'islam, où dans l'islam, il est parlé du prophète Jésus. Il parle de lui comme un prophète. Donc, ils enseignent. Vous savez, le diable, une de ses forces, mais Jésus est encore plus fort, mais une de ses stratégies, c'est de dire des demi-vérités ou des trois quarts de vérité pour qu'on puisse dire « Ah oui, c'est vrai », mais même ce dernier quart, même ce 10%, même ce 5% de faux peut détourner une personne de Dieu. Oui, Jésus est un prophète, mais il est plus qu'un prophète. Il est Dieu, il est sauveur, il est celui qui a porté mon péché sur la croix. Mais dès lors que tu détournes par l'enseignement des personnes, les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus n'est pas Dieu, ils ont des enseignements qui peuvent être justes, mais le cœur de l'enseignement, Jésus Dieu, il n'est pas là, Baal. Je vous ai parlé des gouvernements, toutes les lois qui visent à restreindre l'Église, à changer des mentalités. Nous vivons aujourd'hui ce que la Bible appelle le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien. Des idéologies implantées dans les institutions pour détourner nos enfants, pour détourner le mariage, la pureté du mariage. Baal. Il vient séduire sous la forme d'un enseignement. Pourquoi? Pour faire tomber dans l'adultère. Mais ce n'est pas l'adultère physique, sexuel, c'est l'adultère spirituel. Je vous ai dit tout à l'heure dans l'hébreu, ça veut dire l'épouse de Baal. D'accord? Nous sommes l'église de Jésus, la fiancée de Jésus. Dès qu'on se détourne de Jésus sur le plan spirituel, Jésus appelle ça un adultère spirituel. Donc Baal veut conduire l'église à être dans l'adultère spirituel. Enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite. Et voici comment l'esprit de Baal se camoufle. Jézabel veut les prophètes, Jézabel veut les prédicateurs et Jézabel veut l'Église. L'objectif de Baal, ce n'est pas de détruire l'Église, c'est de la détourner de l'intérieur. Et vous savez, un des signes que Baal est dans l'Église, c'est qu'il n'y a pas de repentance. Nous, ça fait des mois qu'on enseigne sur la repentance. Nous-mêmes, on pleure pour notre propre repentance, dans le secret. Qu'on pleure ensemble en Église sur les cieux ouverts.
je te le redis, si tu ne te repens pas, ou si tu n'as pas cette habitude-là, où ça fait longtemps que tu n'as pas demandé pardon au Seigneur, écoute-moi, je te mets en garde. Ce n'est pas normal. Regarde ce que Jésus dit dans Apocalypse 2, 21. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Une résistance à la repentance, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Une résistance pour se repentir de ses péchés, ça ne vient pas de Dieu. C'est déjà que l'esprit de Baal t'influence. Et je dis ça pour que tes yeux s'ouvrent, afin que tu reviennes au Seigneur. Et on parlait de réveil, David a fait une super belle prière. On veut le réveil. Mais oui, on veut le réveil. Mais je vous l'ai déjà enseigné. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, revient de ses mauvaises voies. S'il me recherche, alors je l'exaucerai, alors je guérirai son pays. Comprenez-vous la conduite de Dieu ce matin? Voulez-vous qu'on ait une influence autour de nous? Il faut être libéré, libre de cet esprit-là, qui phagocyte l'Église. Donnez-moi, s'il vous plaît, encore quelques instants. Je ne veux pas couper ce message. Je veux que vous compreniez quelque chose. J'arrive au cœur de ce que je veux dire, en fait. C'est comme une introduction, ce que je vous ai fait là. Mais c'est une chose de démasquer l'ennemi, c'en est une autre de savoir quelles sont les armes pour le combattre. Vous comprenez? Il y a plusieurs types d'armes de guerre. Tu ne détruis pas un tank de la même manière que tu vas détruire un avion, de la même manière que tu vas détruire un drone, de la même manière que tu vas détruire un sniper. Vous comprenez? Ce n'est pas les mêmes armes. Spirituellement, c'est pareil. On ne chasse pas l'esprit de Baal par la prière. Oh, qu'est-ce qu'il vient de dire le pasteur? Bon. Dans le monde angélique, les anges ont différentes assignations. Une de ces assignations, c'est le prophétique. Une partie des anges qui ont suivi Satan faisaient partie de toutes ces assignations-là, dont ceux qui étaient dans le prophétique. Baal, c'est un esprit mauvais qui agit dans le prophétique. Vous êtes avec moi? Et peut-être c'est nouveau ce que je vous dis pour beaucoup, mais restez avec moi. Prenez le temps de relire 1 Roi 18. Ça commence à la fin du chapitre 16. Ensuite, il y a Élie qui fait quelques affaires dans son ministère. Vous comprendrez ce que je vais vous dire. Vous reprendrez le temps de relire 1 Roi 18 et suivant. Donc, si son arme, c'est le prophétique, c'est celle qu'il va utiliser. Et donc, c'est l'arme que nous avons pour le combattre. C'est la raison pour laquelle Baal, au travers de Jézabel, s'est attaqué d'abord aux prophètes. 1 Roi 18. La famine était intense à Samarie. Akab fit appeler Abdias. Donc Akab, le roi, marié à Jézabel, fit appeler Abdias, préposé à sa maison. Or, Abdias, il faisait quoi? Il craignait l'Éternel. Beaucoup. Lorsque Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel, c'est une guerre spirituelle qui avait lieu. Je veux que vous compreniez. Abdias, parce qu'il craignait beaucoup l'Éternel, a pris 100 prophètes, les avait cachés en 2 groupes, 50 par 50, et lui-même allait les nourrir et les abreuver, de l'eau et du pain. Parce qu'il craignait beaucoup l'Éternel. Que suscitait l'action de Jézabel parmi les prophètes ou parmi le peuple? Quand tu vois là une armée arriver, tuer les prophètes, ou les hommes, les femmes de Dieu que tu reconnaissais être tués, ça suscite quoi comme émotion? Voilà.
tu peux soit être dans la peur quand Baal agit, soit dans la crainte de Dieu. Si tu es dans la peur, tu vas écouter tes émotions, tes sentiments. Et très souvent, la peur est irrationnelle. Si tu as la crainte de Dieu, tu vas écouter les émotions, les sentiments et les pensées de Dieu. Et tu n'agis pas pareil. La peur du prophétique dans l'Église. L'extinction du prophétique dans l'Église. Ça vient de Dieu? Moi, je ne sais pas pour vous, je lis ma Bible dans l'Ancien Testament. Je lis ma Bible dans le Nouveau Testament. Je vois des prophètes. Je vois ce ministère-là. Et un jour, il y a plusieurs années, j'ai réfléchi, je dis, mais Seigneur, ils sont où les ministères? Pourquoi dans l'Église, c'est juste le pasteur? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai l'impression qu'il y a eu comme une attaque de l'intérieur de l'Église. Et c'est pour ça que depuis plusieurs mois, on s'est remis même à prier pour qu'il y ait des évangélistes dans l'Église. Amen, David, yes. Soit tu fuyais quand tu étais prophète, soit tu étais tué. Voici ce que Baal fait à l'Église. Et vous savez, l'ennemi, il est malin. Notre Dieu est plus grand que lui, mais il est malin. Et nous, on est trop charnels, on ne voit pas, on ne comprend pas. Mes amis, que le Seigneur nous fasse grâce et nous aide à comprendre. Vraiment. Il va forcément attaquer l'arme qui peut le détruire. Mais c'est tellement basique. Je ne connais rien à la guerre. Mais je sais que si je veux attaquer quelqu'un et que je ne veux pas qu'il m'attaque en retour, je vais le désarmer de son arme la plus puissante, ou en tout cas de l'arme qui peut m'impacter. C'est même pas la prière qui a désarmé Jézabel. Imaginez, vous relirez, il y a eu un autel qui a été fait. Le feu, il est descendu du ciel. Il a consommé l'Holocauste, les pierres, la terre. Et Jézabel était toujours là. Elle a dit, ce que ta femme est pour faite, puisque tu les as égorgés, je vais t'égorger. Et Élie a fui par peur de Jézabel. Il y avait une manifestation puissante de Dieu. Et c'est même pas ça qui l'a fait fuir. Ah! Mais puisque ce démon opère dans le prophétique, seul le prophétique pouvait en venir à bout. Et je veux vous dire, à cieux ouverts, nous ne voulons pas faire taire le prophétique. Je vais le redire. À cieux ouverts, on ne veut pas faire taire la voix prophétique. Parce qu'on ne veut pas être influencé par Baal. On veut la favoriser. Regardez ce que Paul dit à 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 12. Mais l'Esprit dit expressément. Qui parle? Qui parle? L'Esprit. L'Esprit dit expressément. Donc écoutons par l'Esprit. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. C'est quoi des doctrines de démons? C'est des doctrines qui sont influencées par ce gars-là, par cet esprit-là, Baal. Ils vont être séduits par l'enseignement, par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Si je ne suis pas attentif à l'esprit, je suis forcément dans la peur, parce que la crainte de Dieu va m'amener à savoir ce qu'il veut vraiment. Et parce que comme Abdias, j'ai peur de faire quelque chose qui va déplaire à Dieu, et bien je préfère protéger les prophètes de l'esprit de Baal. Où sont passés les prophètes dans les églises? Réfléchis. Regarde ton église, regarde les autres églises, regarde les églises que tu as visitées. Ils sont où? Relisez le Nouveau Testament. L'église était fondée sur le fondement des apôtres et des apôtres et des... Qui a choisi ça? Pourquoi on ne le voit plus? Pourquoi on ne le voit plus?
Vous voulez qu'on revive l'Église primitive, avec les signes, les prodiges, les miracles, le réveil? Ouais. Eh bien, il faut que l'Église soit organisée, dirigée, comme Dieu l'a prévu initialement. Et qu'on n'ait pas peur. Et qu'au lieu de la peur, on vient dire, Seigneur, je te crains trop, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Les prophètes sont tués, je ne peux pas permettre ça. Et je vais faire comme Akab, je vais les garder, je vais les protéger. 1 Roi 19, quand Élie l'entendit, il enveloppa le visage de son manteau, il se tint à la sortie de la grotte. Et voici, il dit, que fais-tu ici, Élie? Élie répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, pour le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels. Dans le cœur du prophète, il y a ce cœur de Dieu qui voit les choses et qui voit le peuple se détourner. Voilà pourquoi la voix prophétique voilà pourquoi Baal ne veut plus que la voix prophétique se faisait entendre. Lisez l'Ancien Testament, que faisaient les prophètes? C'était des prédicateurs qui appelaient les gens à revenir à Dieu. Est-ce que tu comprends que quand Baal veut construire son église, il veut éloigner ceux qui vont te dire « Non, reviens ! Reviens à la louange !» Reviens à l'adoration, reviens à la présence de Dieu, arrête de jouer à l'église. Et de la même manière qu'on ne doit pas se concentrer sur Jézabel qui est là, qui est juste l'enveloppe, et bien quand on se concentre plus sur l'église et qu'on en oublie qui est à l'intérieur, qui doit diriger, on est déjà tombé sous la domination de Baal. Lorsqu'on privilégie la structure au profit de la vie de l'esprit, on est déjà sous l'influence de Baal. Et voici ce que j'ai compris que Dieu faisait dans notre Église. D'abord, vous le savez, vous l'avez vu, je le dis souvent, il nous a dit ramenez le Saint-Esprit au centre. Parce que tant que le Saint-Esprit n'est pas au centre, comment veux-tu qu'on voit les choses spirituelles? C'est lui qui nous élève, c'est lui qui élève notre conscience. Donc d'abord, il dit remettez-moi au centre, et là les choses vont commencer à changer. Et plus tu avances, plus tu te rends compte après des influences spirituelles. Et des fois, les avancements du royaume sont dans des détails. On entend des habitudes que l'on pratiquait dans les églises, on n'avait même pas conscience d'où ça venait. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à prendre ma vie. Ils se sentaient seuls. Les autres prophètes, c'était dans la grotte, ils se sentaient seuls. Parce que l'Église ne les a pas gardés. Parce que l'Église n'a pas compris leur mission. Parce que l'Église n'a pas compris leur sacerdoce, leur service, leur office. Et dans ces temps de la fin, le Seigneur ramène un réveil sur le plan prophétique. Et à cieux ouverts, un de nos objectifs, c'est de nous tenir toujours dans la lignée de ce que Dieu est en train de faire dans le temps présent. On ne veut pas être à côté, ni à droite, ni à gauche. Seigneur, parle-nous, on va être avec toi à la pointe, savoir ce que tu es en train de faire et on veut y être. Et si on doit faire un virage parce que tu fais un virage, on fait le virage avec toi. L'Église s'est ouverte et suit son chef, Jésus. Et si je te dis que le Seigneur veut ramener le prophétique pour libérer son Église et l'amener au réveil, alors on y va. Verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. Élie pensait qu'il était le seul, mais Dieu s'est gardé ses prophètes. Écoute-moi, ce n'est pas parce que les églises, tu ne vois plus les prophètes dans l'église qui n'existent pas. Ils sont là cachés dans les grottes. Tu comprends? Pourquoi? Parce que dès qu'ils viennent dans l'église et qu'ils préviennent, on les chasse dehors parce qu'on a peur. Parce que Baal est déjà là. Et dès qu'il en voit un arriver, il dit « Mon coco, toi, tu vas déguerpir, dégager. » Les prophètes ne sont pas des loups. Ah, le loup, c'est celui qui te fait croire qu'ils sont des loups. Est-ce que vous êtes avec moi? Je termine. Comment vaincre Jézabel? Ah, parce que si je ne vous parle pas de ça,
C'est dommage, on reste sur notre fin. 1 Roi 21, 23. L'Éternel, qui a parlé? L'Éternel. Qui a parlé? Qui a parlé? Il a dit, les chiens mangeront au travers du prophète Élie. Donc Dieu parle au travers du prophète qui prophétise contre Jézabel. Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezréel, celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville, mangé par les chiens. Et celui qui mourra dans la campagne sera mangé par les oiseaux du ciel. C'est le prophétique, une parole prophétique qui a délogé Jézabel. Donc, si on veut être libéré, il faut libérer le prophétique dans l'Église. Sinon, tu peux prier, tu peux faire un autel, tu peux faire des miracles, le feu peut descendre du ciel, c'est pas ça qui combat cet esprit prophétique. Mais c'est le prophétique de Dieu. Je termine par une prière que j'ai rédigée et que je vais lire. Et je vous demande de bien fermer les yeux. Et je vais prier au nom de l'Église cette prière. Père céleste, juge souverain, je viens devant ton trône de justice par le sang précieux de ton Fils Jésus, mon avocat, mon intercesseur. Je me tiens devant toi dans l'humilité, reconnaissant ta sainteté et ton autorité suprême. Je reconnais et je confesse que moi-même, ma lignée familiale, mon Église, mes territoires d'influence ont pu être infectés ou contaminés par Baal, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Alors je reconnais les accusations qui sont contre moi. Je les confesse et je plaide coupable pour la participation ou la tolérance à des formes de contrôle, de manipulation, de domination, pour avoir ouvert à la séduction spirituelle ou émotionnelle, à des alliances impures ou des relations désordonnées, pour le rejet et la dévalorisation de l'autorité spirituelle légitime, la rébellion contre les voies prophétiques et apostoliques authentiques, pour avoir cherché du pouvoir, de l'influence ou de la reconnaissance par des moyens charnels et occultes, pour avoir participé de manière directe ou indirecte à des formes d'idolâtrie, de sorcellerie ou d'immoralité sexuelle, pour avoir parlé contre des serviteurs de Dieu, semé la division ou entretenu des jugements injustes. Restez avec moi. Seigneur, je me repens sincèrement de toutes ces agressions. Je demande pardon au travers du sang de Jésus qui parle plus fort que celui d'Abel. Je demande que toutes les accusations légales de l'adversaire soient maintenant annulées par le témoignage du sang de l'agneau. Je renonce à toute alliance ou influence démoniaque, tacite ou implicite avec cet esprit. Je ferme la porte que moi ou mes ancêtres avons ouverte à cet esprit et je scelle cela par le sang de Jésus. Restez avec moi encore. Père, je te demande aujourd'hui un verdict de miséricorde, de grâce, de libération et de restauration. Je demande que le décret soit publié dans les cieux au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de Jésus sur cet esprit. Je viens devant toi aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je reconnais ton autorité souveraine sur la puissance des ténèbres, sur l'esprit de Baal qui cherche à manipuler, contrôler et détourner les serviteurs de ton plan divin. Restez avec moi. Je me tiens fermement sur la vérité de ta parole et je proclame que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon protecteur. Je renonce à tout compromis, toute intimidation, toute séduction opérée par l'esprit de Baal. Je me repens sincèrement, si consciemment ou inconsciemment, j'ai permis à cet esprit d'agir dans ma vie, dans l'Église ou autour de moi. Par la puissance du nom de Jésus, je brise maintenant toute emprise, toute influence et tout contrôle de cet esprit sur moi, sur ma famille, sur ma ville, sur mon ministère, sur mon Église cieux ouverts, sur mes relations. Je coupe toute manipulation émotionnelle, toute accusation et toute peur provenant de cet esprit maléfique et notamment la peur du prophétique au nom de Jésus. Écoutez bien, je comprends que cet esprit s'attaque au prophétique dans l'Église pour bloquer sa destinée. Ainsi, je te prie de ramener la voix prophétique dans l'Église cieux ouverts. Je proclame que le pouvoir de l'influence de Baal sont détruits par l'autorité divine de Jésus-Christ et que l'Église cieux ouverts va rentrer dans la dimension prophétique à laquelle tu l'appelles.
Que les prophètes sortent des grottes, qu'ils soient rétablis dans l'organisation et la gouvernance de l'Église comme tu l'avais établi dans ton Église primitive. Que les voix prophétiques se lèvent pour proclamer ta parole et ton règne sur l'Église cieux ouverts, sur le Finistère, sur la Bretagne, sur la France et partout ailleurs dans le monde. Je revêts maintenant l'armure spirituelle complète, me couvrant du casque du salut, de la cuirasse de la justice, de la ceinture de la vérité, chaussant les sandales de l'évangile de paix, tenant fermement le bouclier de la foi et brandissant l'épée de l'esprit, ta parole vivante qui parle fort. Je choisis maintenant de marcher dans l'humilité, la pureté, l'obéissance et l'alignement divin. Je termine, restez avec moi. Je revêts l'identité du Fils du royaume et je me positionne sous l'autorité du roi des rois. Je me soumets à l'Esprit Saint et je me rends disponible pour être un instrument de vérité, d'intercession et de gouvernement spirituel. J'échange toute influence de Baal contre la sagesse, l'amour et la crainte de l'Éternel. J'échange la manipulation contre la transparence et la vérité. J'échange la séduction contre la pureté. J'échange la rébellion contre la soumission joyeuse en Dieu. Je scelle par la prière dans le nom puissant de Jésus et sous la conduite du Saint-Esprit, qu'elle soit enregistrée dans les archives célestes. Et je termine. Saint-Esprit, remplis-moi d'un discernement clair, d'une sagesse divine, afin que je reconnaisse immédiatement toutes les ruses de Baal. Accorde-moi la force et le courage nécessaires pour demeurer ferme et fidèle et sans compromis devant toi. Merci Père, parce qu'en Jésus, je suis plus que vainqueur et je proclame la victoire, la paix et la liberté dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais vous donner ce n'est pas un commandement, mais je l'ai fort dans mon cœur. J'ai imprimé cette prière-là. Elle est dans mon bureau sur le buffet, si quelqu'un peut aller la chercher. Merci. Maïwan va y aller, merci. On va la distribuer à tout le monde. Je vous demande de faire cette prière tous les jours, jusqu'à Pâques. Symboliquement, Pâques, c'est la résurrection. Ensemble, je vous demande de la faire. C'est sérieux. Je ne veux pas être le seul à prier ça. Quand vous priez, priez pas de manière religieuse. Posez-vous, réfléchissez à ce que vous faites. Et ce n'est pas parce que vous répétez une prière que c'est... Non. On engage notre cœur. Prenez 10 minutes, un quart d'heure par jour. Priez en couple, priez seul, peu importe. Faites cette prière pour l'Église cieux ouverts jusqu'à Pâques, pour que prophétiquement à Pâques, au moment de la résurrection de Jésus, on puisse proclamer la résurrection de l'Église sur le plan prophétique. Est-ce que vous comprenez l'enjeu? Donc, la prière va être distribuée. Prenez ça au sérieux. Je prends ça au sérieux en tant que responsable d'Église. Dieu qui me dit, Nathanaël, Baal ou mon esprit, son Église ou mon Église, ses prophètes ou mes prophètes. Et moi, je ne peux pas faire autrement que de suivre mon Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, s'il vous plaît, restez assis. Restez assis jusqu'à ce que vous ayez reçu cette... S'il en manque, eh bien, prenez par couple. J'en ai imprimé 70, donc si vous êtes... prenez-les à plusieurs. Et on va vous libérer parce qu'il est déjà 12h15. Il y a une sortie marche et vélo qui est prévue à 14h. Donc, départ ici. Ceux qui veulent rester manger, vous êtes les bienvenus. L'église cieux ouverte est ouverte pour vous accueillir pour le repas du midi. Que le Seigneur vous bénisse. N'ayez pas peur, soyez dans la crainte du Seigneur. Amen.